Ce bilan énergétique nous montre que nous avons certains succès et certaines difficultés sur un certain nombre de sujets. Alors parmi les succès, ce qu'on peut noter notamment, il faut aussi apprécier les succès, c'est une stabilisation de la consommation énergétique électrique au niveau de la Réunion grâce aux actions de maîtrise de l'énergie, alors que par exemple il y a eu une augmentation de 7000 foyers supplémentaires au niveau de la Réunion. Donc ça, c'est un succès. Un autre succès, c'est la stabilisation, voire une petite diminution de la consommation d'énergie électrique au niveau aussi des entreprises. Cela veut dire que les actions de maîtrise de l'énergie au niveau des entreprises ont aussi eu un effet, notamment, je peux vous citer simplement, sur les questions des machines frigorifiques dans les grandes surfaces ou dans des entreprises qui ont été améliorées. Ensuite, parmi les difficultés que l'on a, c'est sur le respect de la trajectoire de la programmation pluriannuelle de l'énergie sur plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est l'augmentation qui est prévue dans la programmation pluriannuelle de l'énergie des installations photovoltaïques, qui nous pose un petit problème sur les questions des grosses installations notamment. On attend avec une grande impatience le décret des conditions de rachat de l'électricité pour ces installations qui doit paraître. On a écrit tout un certain nombre de courriers en direction du gouvernement pour que ce décret puisse paraître et qu'enfin on puisse libérer l'action sur le terrain et progresser dans notre démarche de production d'énergie renouvelable locale électrique sur des grosses installations. Mais en parallèle, on a un certain succès au niveau de la politique régionale sur la transition énergétique. La présidente de région a beaucoup insisté sur la mise en œuvre d'un plan solaire régional, un toit, un système thermique solaire pour l'eau chaude sanitaire et un système électrique photovoltaïque pour la production d'électricité. Force est de constater qu'en 2020, il y avait 400 dossiers instruits. En 2021, on était à 1200 dossiers instruits. On en est à 2400 cette année. On prévoit 5000 dossiers l'année prochaine. Donc on est sur cette évolution que l'on souhaite en tout cas, d'installer des systèmes de production d'énergie électrique dans les foyers sur leur toit pour que soit ils soient plus autonomes, soit ils soient moins consommateurs sur le réseau électrique et ils contribuent à faire en sorte qu'on n'installe pas de nouveaux moyens de production de systèmes électriques, de grosses installations au niveau de la Réunion. La Réunion est un bon élève sur l'utilisation de l'énergie solaire. C'est-à-dire que nous avons 200 000 chauffe-eau solaires installés sur les toits des Réunionnais. Et il faut qu'on garde le cap, je l'ai dit dans cette réunion. L'objectif, c'est de dire, à côté de ces 200 000 chauffe-eau solaires, il nous faut 200 000 installations PV. Et vous pourrez le constater dans nos chiffres. En tout cas, on a pris la trajectoire de faire en sorte que d'ici une quinzaine d'années, parce que ça va être un peu long quand même, vous savez, on part de 400 installations par an. On va arriver à 10 000 sur un rythme de croisière de 10 à 15 000 installations par an. C'est toute une économie à construire. La formation des installateurs, les entreprises à structurer toute une filière de recyclage, d'économie circulaire. Donc c'est toute une économie à baliser. Donc oui, j'ose espérer qu'on est un bon élève sur, en tout cas, ce dessein de la présidente de région qui est de dire un toit solaire pour chaque Réunionnais. Le Code de l'énergie nous dit en 2030, les départements d'outre-mer, il y a un article précis, doivent être autonomes sur le plan énergétique. Mais vous avez vu les chiffres. C'est quelque chose de compliqué, mais il ne faut pas changer de cap. Voilà, la présidente est très claire là-dessus. Nous ne changerons pas de cap. Nous écrirons une stratégie raisonnable et programmatique avec l'ensemble des acteurs pour que, effectivement, d'année en année, on pose les jalons pour y arriver.
L'hydrogène produit à partir des énergies renouvelables est un processus vertueux. C'est ce qu'on appelle de l'hydrogène vert. Et il y a une révolution en cours au niveau mondial, au niveau maritime en particulier, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres véritables options, c'est l'utilisation de l'hydrogène pour la propulsion des bateaux en mer. Et là, il y a des stratégies dans tous les pays. Même la France construit sa stratégie. Nous, au sein de la République française, nous sommes en train, puisque nous avons une programmation pluriannuelle de l'énergie spécifique pour la Réunion, nous écrivons en ce moment, avec Énergie Réunion, l'Agence réunionnaise de l'énergie et du climat, et l'ensemble des acteurs, bien entendu, la stratégie réunionnaise de l'hydrogène pour que nous puissions tout à la fois produire de l'hydrogène. Et la meilleure option aujourd'hui, c'est l'éolien offshore, avec des fermes éoliennes en mer à entre 5 et 10 km des côtes de la Réunion, avec des fortes puissances. C'est une vraie option. Et notamment, je l'ai dit, on va procéder par jalons. On va d'abord s'attaquer au transport lourd, c'est-à-dire camions et autobus et autocars. Ensuite, il faudra produire de l'hydrogène pour des bateaux qui voudront se ravitailler éventuellement à La Réunion. Et ensuite, il y a le dernier élément, c'est le secteur aérien qui est en train de se préparer aussi à cette révolution. Donc on doit enclencher la démarche pour ne pas être surpris dans 15 ans à dire maintenant qu'est-ce qu'on fait. Les transports représentent 67% de notre consommation énergétique. Et on essaie d'apporter des éléments de réponse à travers de l'énergie décarbonée électrique, notamment avec de l'importation de bois, mais en favorisant aussi la production d'énergie électrique renouvelable locale. J'insiste sur ce point. Production d'énergie électrique pour des voitures électriques, mais ça ne suffira pas. Et c'est pourquoi on enclenche tout de suite la seconde révolution, qui est la révolution de l'hydrogène pour le transport lourd, pour le maritime et pour l'aérien.